Bonsoir tout le monde. Donc Marlène Et Jérôme. et Jérôme, vous ne voyez pas la caméra, c'est normal puisque c'est pas nous qui sommes à l'honneur ce soir. Ce soir est à l'honneur donc Delphine Duranton qui est naturopathe, elle va vous expliquer. Alors nous c'est Zendez-vous. Donc Zendez-vous c'est une plateforme qui est sortie le 11 mai 2023 qui permet de prendre rendez-vous avec des praticiens. Donc Delphine est praticienne chez nous. L'objectif de ces webinaires, c'est de vous faire découvrir tout un tas de pratiques qui sont chez Zendez-vous et pourquoi pas prendre rendez-vous chez nous. Alors d'abord, Delphine, présente-toi en quelques mots. Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors du coup, je m'appelle Delphine, je suis infirmière depuis 20 ans. Et j'ai commencé ma carrière à l'hôpital en cardiologie, j'ai travaillé plus de 10 ans. Ensuite, je suis partie exercer comme infirmière libérale, dont 3 ans à La Réunion. J'ai toujours été passionnée par le bien-être au naturel et je me suis formée à la naturopathie il y a maintenant 4 ans que j'ai ouvert mon cabinet. Donc, je partage mon temps entre donc du coup les consultations et je suis infirmière aussi en EHPAD, voilà, à mi-temps. Ok, super, très bien. Donc, est-ce que justement, donc on va parler de la naturopathie. Comment peux-tu définir cette pratique? Est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes de la naturopathie? Oui, oui, bien sûr. Alors, donc la naturopathie, c'est une médecine douce qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens en fait jugés naturels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la naturopathie est une médecine traditionnelle, la troisième médecine au monde après les médecines chinoises et ayurvédiques. Elle repose sur un principe simple, en fait, c'est donner à notre organisme les moyens de se défendre et de guérir de lui-même par des mesures d'hygiène physique et mentale et au moyen d'ingrédients exclusivement naturels. Voilà. Elle ne remplace pas une consultation chez le médecin, mais en fait, elle agit en complément. Elle s'adresse en fait à tout le monde, voilà, de tous les âges en fait, D'accord. aussi bien les enfants que les personnes âgées. D'accord, c'est bien synthétisé. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe une séance chez toi, en particulier à ton cabinet? Oui, alors donc la première séance, quand je ne connais pas les personnes, voilà, ça dure généralement entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc là, je vais poser des questions sur l'environnement de la personne, ses habitudes de vie, comment elle s'alimente, voilà, beaucoup de questions. Et je vais essayer, comme un détective, de trouver en fait les indices qui vont m'expliquer les problématiques de la personne. Et ensuite, selon les objectifs aussi de cette personne, on va établir en fait, je vais établir un programme d'hygiène vitale, on appelle ça. Ça va se décomposer la première partie vraiment sur tout ce qui est hygiène alimentaire. Donc, la personne va repartir avec la première séance vraiment avec un protocole spécifique sur l'alimentation. Et ensuite, je vais pouvoir lui proposer, avec son accord, certains compléments. Par exemple, ça va être soit des vrais compléments alimentaires qui sont clean, ou alors ça peut être de la phytothérapie, l'utilisation de plantes, par exemple, sous forme de tisane ou de teinture mère. Ensuite, je peux utiliser la gémothérapie. Là, ça va être les bourgeons de plantes. Qu'est-ce que j'ai aussi comme à proposer? La mycothérapie, donc ça, les gens ne connaissent pas trop, c'est l'utilisation des champignons médicinaux. Donc, je travaille avec un laboratoire en Allemagne qui cultive leurs propres champignons. Et c'est une thérapie assez puissante où j'ai de très, très bons retours. Pour finir, je peux utiliser aussi l'oligothérapie, tout ce qui est les oligo-aimants. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou si tu as d'autres questions. Voilà, donc ça, c'est la première séance. Et ensuite, les séances de suivi, ça va être un peu plus court. Généralement, c'est 45 minutes. Voilà, on peut réadapter le programme ou, s'il y a d'autres besoins, partir sur un autre programme, une autre problématique, par exemple. Voilà. Donc, oui, par rapport à justement
axes, on va dire, naturels que tu utilises. Quels sont justement les bienfaits sur les personnes, quels sont les effets, par exemple, justement, l'utilisation de champignons, Alors, quel est le voilà. processus, qu'est-ce qui va se jouer justement dans l'organisme pour qu'il y ait des rééquilibrages et des effets bénéfiques. Voilà, mais enfin, par exemple, l'utilisation de champignons, ça va venir booster le système immunitaire. On peut agir aussi avec les plantes sur la fatigue. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, justement, elles tombent souvent malades l'hiver, elles sont enrhumées sans cesse. Donc, voilà, je vais proposer d'abord des compléments alimentaires et puis ensuite, je peux associer aussi la mycothérapie. Mais la mycothérapie, vraiment, je le garde pour des personnes qui ont vraiment des problématiques particulières. Soit des personnes qui sont, par exemple, infestées par le Candida albicans, ou alors des personnes, par exemple, qui aussi ont des problèmes de douleur, d'endométriose. Par exemple, je peux proposer le champignon, le reishi. Voilà, en fait, voilà, j'adapte en fait aux problématiques des personnes. D'accord. Donc, il renforce à la fois le système immunitaire et viennent apaiser la douleur, ça, par exemple. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Après, la naturopathie, c'est vaste. On peut aider, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'ostéoporose. On va pouvoir aider quelqu'un qui a des problèmes de préménopause, qui a des bouffées de chaleur. J'ai eu souvent des jeunes aussi qui sont fatigués, qui ont des problèmes d'angoisse. Euh, voilà, je peux les aider aussi pour passer leur examen, pour éviter de stresser, pour booster leur mémoire. C'est vrai que c'est très large la naturopathie. On peut vraiment améliorer beaucoup de symptômes, y compris le sommeil, l'acné aussi, hein, les problèmes d'acné. Mhm. Oui, c'est vaste. En fait, C'est tous les assez vaste besoins en de la, fait, de hein, la donc personne. Mm. Et, par exemple, sur le développement, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de programme, comme tu dis? Est-ce que les effets sont plutôt rapides? C'est quelque chose qui doit être de tous les jours, comme une habitude? voilà, c'est une habitude de tous les jours. Et après, vraiment, quand j'établis un programme, voilà, il faut compter au moins 2 mois pour voir vraiment les effets. Mais après, euh, ça peut être après, des fois, par exemple, très rapide, hein. J'avais le souvenir de, par exemple, quelqu'un, quand j'étais infirmière libérale, qui avait des problèmes pour dormir et son médecin ne voulait pas lui donner de somnifère parce que, en fait, il avait de trop gros problèmes de santé. Et du coup, je lui avais conseillé des bourgeons de plantes et le soir même, en fait, il dormait. Voilà. D'accord. Euh, Ouais, ouais, non, mais c'est clair c'est que des petites astuces, ouais, qui peuvent vraiment les aider, quoi. somnifères, on devient souvent dépendant et C'est c'est ça, pas bon du tout. c'est ça, ouais, ouais. Alors que les plantes, c'est bon sur le long terme aussi. Voilà. Et c'est vrai que les médecins ne pensent pas ou ils sont pas formés aussi à voilà, certaines plantes qu'on peut donner et qui n'ont pas d'effet secondaire, quoi. C'est ça. Alors, sinon, tu t'es présenté un petit peu, mais Oui. quelle formation as-tu suivi spécifiquement pour être naturopathe? Alors moi, j'ai suivi le Centre européen de naturopathie appliquée. C'est une école créée par le docteur Robert Masson, qui était un grand naturopathe, qui est décédé en 2019 et qui avait enseigné aussi donc à Paris, à la fac, avec l'option naturopathie. Voilà. Donc il a créé après sa propre école. Donc j'ai suivi cette formation et ensuite on avait des formations aussi le week-end où on pouvait se spécialiser par exemple sur la mycothérapie ou sur les oligoéléments ou sur la phytothérapie. Voilà. Et je continue toujours de me former Oui, ça c'est ouais, une régulièrement. Voilà. constante. Ouais, ouais. Donc ce monsieur Masson, tu m'as dit, c'est ça? Oui, Robert Masson, oui. C'était un docteur Voilà, en c'est ça. médecine.
Donc ça, c'est super intéressant parce que, bon, on oppose toujours la médecine allopathique et la médecine plus douce. Mm. Non, là, vraiment, on avance ensemble, en fait. Oui, oui, non, non, c'était. Enfin, il a écrit plusieurs livres aussi. Voilà. Vous tapez Robert Masson, Mhm. naturopathe, voilà, vous allez voir, il a écrit beaucoup de livres. Et c'était un personnage atypique. D'accord. Enfin, voilà, il était génial. Est-ce que tu peux nous donner un exemple sur une personne de traitement que tu as, enfin de problématiques un peu de parcours et de programmes que tu as donné et justement les effets positifs que ça a D'accord, d'accord. eu sur un cas ou deux? Alors, bon, je vais vous parler d'un premier, une dame qui est venue me voir, qui avait 55 ans, qui venait parce qu'elle avait problème de poids, en fait. Ouais. Et elle venait tenter sa chance parce qu'elle me dit sinon mon médecin veut m'envoyer à Bondigou. Bondigou, c'est la clinique où il faut maigrir les gens. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils enlèvent une partie de l'estomac. Non, il les rééduque aussi en fait au niveau D'accord. alimentaire, tout ça. Voilà, ils sont suivis. Ok. Et généralement, ils sont hospitalisés pour un certain temps en fait. Ouais. Et cette personne, elle voulait pas y aller, quoi. Voilà. Voilà, elle voulait pas y aller, donc elle est venue me voir, bon, voilà, pour essayer, voir ce que c'était la naturopathie. Elle connaissait pas trop. Et du coup, alors elle a beaucoup de problèmes aussi d'hypertension, de prédiabète et de problèmes de thyroïde. Elle était en hypothyroïdie, donc elle prenait un traitement. Donc je lui ai proposé déjà tout simplement un réglage alimentaire. C'était une personne qui mangeait pas le matin, enfin qui mangeait tard après à déjeuner à 10 heures, avec des biscottes, un café au lait, bon voilà, avec un déjeuner on va dire avec un index glycémique haut. Donc on a fait tout un rééquilibrage alimentaire et en même temps je lui ai donné des champignons là. Donc je lui ai donné 2 champignons, le coprinus et le maïtake. Voilà. Et elle les a pris sur 8 ou 10 mois. Et voilà, elle a perdu donc plus de 8 kilos. D'accord. En même temps, ses problèmes de thyroïde se sont améliorés. Donc, elle avait de grosses doses de lévothyrox, je crois que c'était 188. Et du coup, au fur et à mesure, son médecin, donc, il lui a diminué le lévothyrox. Voilà. Donc maintenant, elle est en dessous de 100. Voilà. Super. Et Super. tellement que le médecin lui demandait, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, il lui a dit au médecin. Voilà. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés et que je lui ai dit, Ah, voilà, que c'était les champignons, super. la mycothérapie. Voilà. Donc, c'est un bel exemple, voilà, qui a permis donc à cette personne de finalement, voilà, améliorer donc tous ces problématiques. Le diabète, le prédiabète, c'est normalisé. Voilà, elle a pris de nouvelles habitudes. Et donc, maintenant, elle a arrêté. De temps en temps, elle referait des petites cures comme ça. Voilà. D'accord. Super. Génial. Oui, son cas s'est stabilisé, ouais. Et elle a Oui, juste voilà. besoin de Ouais, ouais, faire ouais. des petites cures à des moments. Mm. Voilà, donc le fait d'être suivi aussi par quelqu'un, voilà, donc on se sent écouté, guidé, et voilà, au fur et à mesure. Ok. Super. Non. Après, j'ai d'autres exemples. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était vraiment un gros exemple. Après, j'ai des problèmes. Enfin, j'ai une jeune qui était très stressée pour ses examens. Donc, elle passait son examen. Enfin, elle était dans le domaine de, comment dire, dentiste, pardon. Et du coup, on a fait un protocole, voilà, anti-stress pour booster sa mémoire. Donc là, je lui avais mis des oméga 3. Après, pour le stress, des bourgeons. J'avais mis, je crois, bourgeons de figuier, bourgeons de tilleul. Et des compléments de vitamines groupe B, voilà, pour essayer aussi de booster aussi en fait sa, sa mémoire, voilà. Ok. Et du coup, les effets, elle a forcément eu son examen. Oui, c'est ça. Donc elle Ok. m'a mis un gentil commentaire, voilà. Ouais, c'est chouette, ça fait plaisir parce qu'on sait pourquoi on travaille et on sait.
C'est chouette, c'est des belles, des C'est beaux vrai que moments mon de plus beau retour, conversation. c'est quand on me dit, ouais, Delphine, ton truc, ça marche, voilà. C'est le Ça, plus beau retour, ouais. ouais. Top. Merci, on a fini la série de questions. J'espère que ça a allé. Maintenant, place à vos questions, si vous en avez, chers participants. Alors, n'hésitez pas, enlevez votre micro et nous, on le voit tout de suite et on vous laisse la parole. Ou d'écrire dans le chat si des fois. Ah oui, Delphine, on C'est- va regarder le chat. Ah oui, oui, dites-moi, ouais. ouais, celui de Delphine Debord. Parce que du coup, si ça marche pas. Ouais. Donc, on va regarder le chat pour toi, Delphine. S'il y a une question du chat, on te la pose. Ok. Merci pour ta présentation, elle dit, Delphine. Ah, c'est gentil, merci. J'ai pas trop l'habitude. Isabelle, peut-être une question? Donato, vous avez vos micros éteints, hein, pour info, hein. C'est pour ça on n'entend pas vos retours. Vous pouvez, Ah voilà, Donato. vous pouvez allumer vos micros. Et alors moi j'en ai une qui n'est pas politiquement correcte, je suis désolé. Mais ce gouvernement a tendance à tirer à boulet rouge sur tout ce qui n'est pas médecine conventionnelle, big pharma, etc. Est-ce que vous êtes embêté en tant que naturopathe? Non, j'ai pas eu de problème pour l'instant. En fait, je pense que, en fait, Delphine, elle va à la rencontre des gens qui sont ouverts comme le docteur Robert Masson et qui sont ouverts à tout ça. Et donc, je pense qu'elle va pas forcément attirer des gens qui sont réfractaires. Alors, il y en a plein dans le domaine médical, mais il y en a aussi de très ouverts. On a noté ça au fur et à mesure de nos rencontres. Donc, je pense que voilà, c'est le cas de Delphine. Oui, oui, c'est vrai. Après, bon, moi, c'est vrai que je parle souvent de ma pratique, par exemple, quand je suis en maison de retraite, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui défilent. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand même les jeunes sont quand même plus ouverts. Ouais. Les anciens, c'est vrai que la dernière fois, il y en a, enfin, un docteur me disait, mais c'est quoi la naturopathie? Bon, j'ai un peu expliqué. Mais voilà, les jeunes connaissent quand même. Mais il y a toujours ce côté, ils sont, enfin pas. Parce qu'après, moi, je vous donne des cartes, tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de retours. Il faudrait peut-être, avec certaines personnes, voilà. Mais bon, on ne peut pas convaincre tout le monde. Non. Quand on voit qu'ils voulaient interdire la vitamine D, enfin, c'est aberrant, quoi. Oui, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, non, non. Delphine Debord demande, peux-tu aider dans les addictions, peut-être? Est-ce que tu as un exemple, éventuellement? Les addictions, j'ai jamais aidé dans les addictions, mais après, je pense qu'avec la mycothérapie, on peut aider aussi. D'accord. Et une addiction en particulier, peut-être la drogue, l'alcool, je sais pas. Non, pas spécialement. Toutes les addictions en général, c'est ça que tu dis? Ah, L'alcool. Elle demande par rapport à l'alcool sur justement, parce que plus particulièrement. l'alcool, ce qui me vient, voilà, ça, il va falloir. Ces personnes sont souvent carences en vitamine B, donc il va falloir leur donner la vitamine B, peut-être aussi de la vitamine C. Mais après, sur les addictions, je pense plus aux huiles essentielles, en fait. Ok. Tout ce qui va être les odeurs, voilà. Plus qui peut les aider, en fait. Faire un stick olfactif. Ah oui, tu es là-dessus aussi? Là, je termine une formation pour, en fait, booster la mémoire des personnes âgées. D'accord. Et donc, je finis, oui, une petite formation là sur le pouvoir des odeurs, ouais. L'olfactothérapie, on a fait un webinaire dessus. Et oui, je voulais le voir et puis j'ai loupé, en fait, ouais. Si Ça tu veux, il y a m'intéresse. le replay sur YouTube. Ah, ben, je regarderai avec grand plaisir, ouais. Ouais, On va notre, Voilà. Faut aller sur la ouais, chaîne avec grand YouTube, plaisir. ouais. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner, à partager ouais, ouais, ouais. Retrouver ce ton replay. replay. Voilà.
Donc Isabelle dit, je trouve que la présentation est complète. Donato, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Merci pour cette présentation très claire et pour les infos. Merci beaucoup Donato de ta présence. À très bientôt. Virginie, peut-être sur le chat si vous voulez pas trop, ou alors si vous voulez poser une question. Le micro fonctionne. Non, a priori. A priori, on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup Delphine de t'être prêtée au jeu. On sait que c'est pas forcément évident. Donc retrouvez Delphine évidemment sur Zendebou. Tout était nickel. Ah ben merci Virginie. Bon, merci, c'est gentil. Merci à tous. À très bientôt sur Zendebou. À très bientôt avec Delphine et les autres. D'accord. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Merci.